Elisa est une femme sans morale. C'est une femme qui a été capable de tomber enceinte du premier venu, d'un paysan ou d'un camionneur comme ceux-là, là. Comment ça, Paloma est enceinte? Attends, Elisa, écoute, s'il te plaît, ne va pas croire les mensonges que raconte ma mère, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi la vérité, Enrique. Est-ce que c'est vrai? Elle est enceinte, oui ou non? Écoute, Elisa, tu ferais mieux d'aller en parler direct à Paloma. Eh bien, je ne sais pas ce qui t'étonne, ta chère petite copine est comme toi. Qui est le portrait craché de ta mère et de ta tante Carmina. Oh, Voyons si la bouche en feu vous arrêtez de dire du mal des gens, madame. aïe. Oh, ça commence à me brûler. Aïe, Enrique, ça me fait mal. Trouve-moi quelque chose, un glaçon. Écoutez, jeunes gens, je veux la plus belle pierre tombale de ce cimetière. Et le marbre le plus raffiné qui soit, peu importe ce que ça Très bien, coûtera. monsieur Lucio. Vous avez bien compris, hein? Mhm. Parce que c'est pour Madame Stefania. Très bien. Ah, par contre, messieurs, j'aurais besoin que le travail soit prêt le plus rapidement possible. Ah, et il faut ajouter cette épitaphe que j'ai écrite moi-même et qui est très jolie. Je veux que vous commenciez le Oui, travail monsieur Lucio. immédiatement, là, maintenant. D'accord. Monsieur Lucio, on peut dire que c'est vraiment un superbe cadeau que vous allez offrir à ma petite Elisa. Je le sais bien, Dolores. Ma Blanca et moi aimions Stefania comme si c'était notre fille. Et après sa disparition, ça nous a fait très mal qu'Augusto ne s'intéresse pas à l'endroit où allaient reposer les restes de sa femme. Oui. Et en plus, Elisa était toute petite. Et la seule chose qu'elle a pu faire, et qu'elle a toujours faite jusqu'à aujourd'hui, c'est d'apporter de belles fleurs sur la tombe de sa mère chaque semaine. Eh bien oui. Mais maintenant, les choses ont bien changé, Dolores. Grâce à Dieu. Même si, vous savez ce qui me fait mal, Monsieur Lucio? C'est qu'après qu'ils se soient aimés tellement, tellement fort, Madame Stefania et Monsieur Augusto, eh bien, ne reposent même pas dans la même tombe. Eh bien ça, je m'en occuperai peut-être plus tard, non? Oui, Oui. alors vous avez mon soutien. Oh. Oui. Ah, j'aimerais voir la tête de mon poussin Elisa quand elle viendra ici déposer des fleurs à sa maman et qu'elle trouvera une tombe magnifique, c'est merveilleux. Eh bien oui, mais moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est que ma filleule vienne ici et qu'elle trouve ces personnes avec le travail à moitié fait. Et je ne veux pas que ma surprise soit gâchée. J'ai une idée, Monsieur Lucio. S'il ne termine pas tout dans la journée, alors qu'il continue cette nuit. Comme ça, demain matin, si elle vient, elle trouvera la nouvelle tombe de sa mère. Oh, ben, je trouve que c'est une très bonne idée, Dolores. Voilà, Dites-moi, les gars, si vous n'avez pas fini, vous pourriez peut-être venir travailler la nuit. Oui, bien sûr, oui. Oui, Il faut juste que le gardien soit au courant pour nous laisser passer. je m'en vais chercher le gardien pour lui demander sa permission. Bien. Merci, Dolores, merci. Et moi, je dois partir parce qu'Elisa est en train de m'attendre à l'entreprise. Et si besoin est, tu offres un bon pourboire au gardien du cimetière, hein? On se voit Entendu. tout à l'heure. Allez, À tout à l'heure. au revoir, jeunes Bientôt, gens. monsieur Lucio. Bientôt, monsieur Lucio. Bon, alors, où habite le gardien? Regardez, il y a une bicoque au fond du cimetière là-bas. Vous n'avez qu'à aller tout droit et vous allez tomber dessus à tous les coups. Bien. Merci. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Brolio? Normalement, tout est en bon état. Mon fils a vécu ici plusieurs années et quand il est encore seul, il reste juste les affaires qui voulaient plus après le mariage. Tu sais ce que c'est. Les femmes et leurs nombreuses idées. Elle est parfaite pour moi, monsieur Ramon. Avec le premier salaire que je viens de recevoir, j'ai de quoi vous donner le dépôt de garantie et l'acheter. Je vais être propriétaire maintenant. Je vais te faire un prix, Brolio, parce que bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît. Je sais que t'es un homme qui déçoit pas. Eh bien, à vrai dire, la maison me plaît vraiment bien. Avec un lit de place et les meubles qu'il y a là, ce sera plus que suffisant pour commencer. Finalement, j'y vivrai tout seul. C'est quand même dommage que ton mariage n'ait pas fonctionné. Bon, allez, ne parlons pas de ça. Je te remets les clés. Je vais tout de suite aller à Mérida pour déposer le chèque que tu m'as donné. Ensuite, je reviens et on signe les papiers. C'est entendu, monsieur Ramon, merci.
moi tout seul. Il vaut mieux que je repasse. J'aurai peut-être plus de chance la prochaine fois. Alors, Chente, je suis content de te voir enfin rétabli. Papa, On se calme. Lâche-moi. Ça se mérite. et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te mettre à l'épreuve. On va bien voir si tu veux être un pauvre guignol comme l'autre idiot de Broglio, ou si tu veux être comme Gavino Mendoza. Tu sais très bien que j'ai plus besoin de faire mes preuves. Et tu sais aussi que je t'admire beaucoup. Parfait, on va voir de quoi t'es capable. Pour que je te reconnaisse comme mon fils et que je te donne mon nom Mendoza. Tout ce que tu voudras. Demande-moi tout ce que tu veux. Ce que je veux, Ouais, ce que tu veux. tu vois l'usine qui a monté la gamine avec Broglio? Je veux voir si t'es capable de détruire Broglio. Ça, je peux te l'assurer. Et je ferai tout pour être ton fils. Et je te l'ai dit. Mon nom, c'est Vicente. Vicente Mendoza. Bon, chaque mois, essaie de classer les dossiers parce que ensuite on s'en mêle les pinceaux et inutile de te faire gronder par le docteur Tovar. Hein. Ça va aller. Ça va beaucoup me manquer de travailler ici. Est-ce que tu as dit au revoir au docteur Tovar? Oui, Et à Enrique? d'une certaine manière. Florencia, dès que tu le verras, dis-lui au revoir pour moi. Tu veux que je lui transmette un message? Dis-lui seulement que je le remercie beaucoup pour son amitié, son affection et tout ce qu'il a fait pour moi. Et que je lui souhaite beaucoup de bonheur. Je te promets que je lui dirai. Prends bien soin de Florencia. Le docteur Tovar. Et Enrique, prends soin d'eux. Prends bien soin d'eux. Ce sont des gens bien. Je le ferai. Je te promets que je le ferai. Mais quel dommage que maintenant qu'on commence à peine à se connaître un peu mieux, on passe à côté de quelque chose qui pouvait devenir une amitié, non? Tu es quelqu'un de bien, Paloma. Vraiment. Eh bien, toi aussi, tu m'as beaucoup surprise, Florencia. Tu es géniale. Pardon, Madame Ramona. Mais je cherche Paloma, il faut vraiment que je parle avec elle. Ma petite fille n'est pas encore rentrée. Et ça? Vous partez? Oui. Paloma veut partir de la Ermita ce soir même. Maintenant je comprends. Maintenant je sais pourquoi elle veut partir. Paloma attend un enfant de Gaël. C'est bien ça? Qui t'a dit ça? Mais peu importe, dites-moi juste si c'est vrai ou pas. Tu ne te trompes pas, Elisa. Ma petite fille est enceinte. Et Gaël est bien le père de cet enfant. Oh, c'est pas possible. Et dis à ta grand-mère que je la remercie. Ou plutôt, merci à toutes les deux. Parce que vous avez été les seules et uniques dans ce village à croire en moi. Et à me tendre la main. Merci. Bon, alors... Ça y est, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Je m'en vais. Ah, Paloma. Prends soin de toi. Et prends bien soin de ton bébé. Oui. Au revoir, Florencia. Bonne chance. Bonne chance. Merci, Florencia, toi aussi.
Depuis quand vous savez qu'elle est enceinte? Moi, je l'ai su un matin où je l'ai regardé droit dans les yeux. Et Paloma un petit peu après. Mais tout ça s'est passé avant que tu t'apprêtes à épouser Gaël. Et pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit depuis tout ce temps? Pour une raison très simple, Elisa. Ma petite fille ne voulait pas que toi ou Gaël la preniez. Mais pourquoi enfin? Parce que tu allais juste te marier avec ce jeune homme. Paloma n'a pas voulu te créer des problèmes. Eh bien, elle a très mal fait de garder le silence. Parce que tôt ou tard, Gaël l'aurait appris, moi aussi, et alors tout aurait été pire à ce moment-là. Je suis bien d'accord. Mais va lui faire comprendre. C'est pour ça qu'elle veut partir ce soir même, pour qu'il ne la prenne jamais. J'ai entendu Begonia Tovar reprocher à Enrique de vouloir épouser Paloma juste pour prendre en charge son enfant. C'est vrai? Pas tout à fait. Il semble que ce garçon soit tombé amoureux de ma petite fille. Au point d'avoir décidé d'assumer cette paternité. Guadalupe est parti? Oui, il a dû retourner au village pour accueillir le nouveau prêtre. Oh là là, mon malheureux frère. Tu ne peux pas savoir comme sa situation me chagrine. Depuis toujours, il consacre sa vie au service de Dieu. On verra bien si, avec ce changement, il ne sera pas malade. Il va falloir qu'on fasse attention à lui, Damian. Oui, maman, ne t'en fais pas. Et puis, voyons le côté positif. Il ne sera plus muté ailleurs. Mon oncle Guadalupe reste au village. Je lui ai dit qu'il pouvait venir habiter chez nous à l'Hacienda. Oh, mon fils, c'est super. Maman, tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Mais c'est mon frère, comment pourrais-je ne pas l'aimer? Bien sûr. C'est à ça que servent les frères, maman. À s'aimer fort. Tu as eu beaucoup de chance en grandissant et en t'appuyant sur l'amour d'un frère. Une chose dont moi tu m'as privé. Oh, Damian, s'il te plaît, arrête de m'accabler de reproches pour le moment. Je ne me sens pas encore très Oui, mais bien. tu veux rentrer maintenant à l'ermitain, n'est-ce pas? Je te laisse te reposer, maman. Ce soir, je ne reste pas à l'hôpital. Je vais aller dans un hôtel pour me doucher et me reposer un peu. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, mon garçon. Alors Gaël pense que cet enfant est d'Enrique Tovar. Oui. Figure-toi qu'ils étaient sur le point de se battre tous les deux à cause de ça. Ma petite fille a mêlé ce pauvre garçon à ses problèmes. Mais ils n'ont même pas été fiancés un jour. Elle l'a utilisé comme couverture. Mais la vérité, c'est que Paloma s'est sacrifiée pour que Gaël puisse être avec toi. Eh bien, il doit le savoir. C'est très important qu'il le sache. S'il te plaît, Elisa, ne dis rien. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, je veux respecter les souhaits de ma petite fille. Elle aimerait que Gaël ne soit au courant de rien. Et puis, ça servira à quoi, dis-moi? Jamais il n'accepterait de se marier avec elle. Ça, je le sais. Mais Paloma doit bien lui dire la vérité. Paloma serait incapable de faire pression sur lui. Juste pour donner un nom à son enfant. Ça ne changerait rien, Elisa. Ça ne changerait pas le fait que Gaël ne l'aime pas. Il a fait trop de mal à ma petite fille. Tu n'as pas idée ce que la pauvre a enduré pour lui. Jusqu'où elle en est arrivée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, Paloma a essayé de se donner la mort? Ça alors, je ne l'ai jamais su. Comment ça se fait? Que lui est-il arrivé? Je l'ai trouvée là, affalée sur la table. Elle avait pris un thé à base d'herbes qu'elle a très bien su choisir. Ayant grandi à mes côtés, elle sait quels sont les mélanges les plus dangereux. Ma pauvre Paloma. Oh, mon Dieu. Quand je l'ai trouvée, ma petite fille ne respirait pratiquement plus. J'ai cru que je l'avais perdue. C'est à peine si j'ai trouvé la force de la faire monter dans ma vieille carriole et l'emmener au village chez le docteur Tovar. Je l'ai supplié de la sauver et il l'a fait, il l'a fait. Et grâce à Dieu, ma Paloma est vivante. Je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser à cause de tout ça. Non, Elisa, non. Ne répète pas ça. Je n'aurais jamais dû accepter d'épouser Gaël. Ne te sens pas coupable, ce n'est pas de ta faute. Tu en as assez porté sur les épaules, ma petite. Et si ma Paloma était morte?
si je l'avais perdue elle aussi comme tous les autres. Oh mon Dieu. Elisa, garde une chose à l'esprit. Personne ne peut espérer éviter ce que lui réserve le destin. Et celui de ma Paloma, c'est d'aimer d'une manière démesurée. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. S'il vous plaît, n'allez pas dire à Paloma qu'on a parlé de tout ça. Et ne lui dites pas non plus que je suis au courant de tout. Bon, eh bien, c'est comme tu voudras. S'il vous plaît, arrêtez là et ne partez pas ce soir. Bon alors, t'as bien compris tout ce que tu dois faire? Bah oui, ça va, je suis pas bête. Ah, ça t'arrive. Personne ne doit savoir que toi et moi on est sur un coup fourré, d'accord? Ah, c'est bon, je serai muet comme une tombe. Ok? Hé, garde ta belle gueule, ces trucs de gonzesse, ça me plaît pas. Allez, tiens. Tiens, garde tout. Comme ça, tu pourras faire quelques achats. Merci, papa. Ouais, c'est bon, mon garçon. Et je verrai pour toi, promis. Et si tu continues à être sage, on pourra vivre ensemble comme une famille. Vicente! Sérieux? Tu te fous pas de moi? Allez, je dois y aller. Je veux pas que ta mère nous voie. Je peux t'assurer que sur ce coup-là, je te décevrai pas. Je te le jure. Vicente! J'espère bien. Vicente, tu es sourd ou quoi? Je n'arrête pas de crier. Ah, mais qu'est-ce que tu me veux encore? C'est quoi le problème? Tu m'avais pas envoyé m'occuper des chevaux? Eh bien oui, mais il se fait tard. Allez, car ton père... Car Brolio est arrivé. Il veut te voir. Quoi, mon père? C'est Allez, pas mon on y père. va, on y va. Vraiment, je ne sais pas de quelle façon vous remercier pour le service que vous allez rendre à ma filleule. Il n'y a vraiment pas de quoi, monsieur Lucio. Je vous avoue qu'au début, ça m'a fait un peu peur. Parce que ces choses-là sont délicates. Ouais. Mais à vrai dire, Elisa m'a émue avec son histoire. C'est une jeune fille très forte. Oui, oui, oui. Vous n'imaginez pas ce qu'elle a vécu, la pauvre, auprès de cette femme. Carmina est très dangereuse, alors que c'est sa propre tante, imaginez. Mais dites-moi un peu une chose, Carito. Je ne veux pas vous paraître indiscret, mais vous avez dit à ma filleule que vous saviez ce que c'était que de perdre une famille. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? J'ai une fille qui a plus ou moins l'âge d'Elisa. Malheureusement, elle vit à l'étranger. Et elle me ment comme vous n'avez pas idée. Oui, moi aussi, je sais ce que c'est que le chagrin. J'ai perdu ma femme il y a longtemps et il n'y a pas un seul jour où je ne cesse de penser à elle. Nous avons passé toute notre vie ensemble. Moi aussi. Je sais ce que c'est. Passer toute une vie auprès de quelqu'un et puis le perdre. C'est tellement difficile de rentrer chez moi tous les soirs et de retrouver le fauteuil vide où s'asseyait ma chère Blanca. Ouvrir tous les tiroirs vides d'une armoire où avant il rangeait ses cravates. Ne plus jamais pouvoir entendre le bruit de sa machine à coudre. Je me suis habituée à l'odeur du cigare qu'il fumait l'après-midi. Et vous ne savez pas le mal que j'ai pour m'endormir sans entendre ses ronflements. Et ça fait longtemps que votre mari est décédé? Non. Il est toujours vivant. Mais pour moi, c'est comme s'il était mort. Ça ne va pas? Je ne me sens pas très bien. J'ai la tête qui tourne. Vous voyez ce que c'est que de ne rien vouloir manger? Ou c'est peut-être parce que je vous ai rappelé de mauvais souvenirs? Non, excusez-moi. Je vais aux toilettes. Je reviens. Carito, qu'est-ce qu'il y a? Carito! Carito, s'il vous plaît, venez m'aider! De l'alcool, s'il vous plaît! Faites vite! S'il vous plaît! Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar para sentir completa tu totalidad.
hay un ángel que respira. Tan solo quiero estar junto a ti, perderme, gritarle al universo que estoy hecho para ti, no hay más. Mon Elisa. Junto a ti. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu rentres si fâchée? Parce que je viens d'apprendre quelque chose de terrible. Quoi donc? Paloma est enceinte. Et l'enfant qu'elle attend est de Gaël. Quoi? Ah, non. Je me disais bien qu'elle cachait quelque chose la dernière fois qu'elle est venue. Ah, Paloma, Paloma, comment a-t-elle pu faire cette erreur? Sa seule erreur est de s'être entichée de la mauvaise personne. Et elle dit l'aimer d'une manière qui fait peur. De la même manière que j'aime Damian. Ah, ça va aller. Viens, mon poussin, assieds-toi. Pleure. Ça va te faire du bien, je sais ce que tu ressens. Je te jure que je n'ai plus de larmes. Je n'ai plus aucune larme. Tout ce que j'ai, c'est de la colère. De la rage contre Damian. Et contre Gaël aussi. Je te jure que ça me fait tellement mal, tellement que je devrais les haïr, mais... Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas? Et non. Que dois-je faire pour réussir à effacer Damian? Pour l'effacer de mes yeux, de toutes mes pensées et même de ma peau. Ma jolie. Ah, ma jolie. Tout ce que je demande à Dieu, c'est que tu ne sois pas dans la même situation que Paloma. Ah, Lolita, ne me fais pas peur. Elisa, dis-moi une chose. Damian et toi avez pris vos précautions quand vous étiez à la plage, hein? Hein? Ma jolie. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il s'avère que tu es enceinte, toi aussi? Lolita, pourquoi tu me fais ça? Tu ne fais que m'angoisser pour une chose qu'en plus on ne sait même pas si c'est le cas. Oh non, 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 qu'est-ce que tu dis? C'est arrivé à Paloma, n'est-ce pas? Comme ça arrive à n'importe quelle femme qui ne fait pas attention. Eh bien, de toute manière, ça ne changerait rien du tout. Parce que je suis bien décidée à enfin oublier Damian à Ringo. Oui. Eh bien, c'est une chose que tu sois décidée. Et c'en est une autre que tu y arrives, mon poussin, tu l'adores. Comment je vais faire, je ne sais pas. Mais je vais chercher une solution. Il faut que j'en trouve une. Et je te jure que je vais enterrer chacun de ces baisers, chacune de ces caresses, tous ces souvenirs, je vais les enterrer. Et avec Gaël? Et avec Gaël? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu sais que Paloma attend un enfant de lui, hein? La seule chose que je peux faire. Et je ne vais pas attendre plus longtemps. Elisa, mon poussin, où tu vas? Doucement, respirez. Carito, mais vous m'avez fait peur. Tout va bien? Oui, merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. De rien. Non. On va partir au centre médical pour vous faire examiner. Ce qui vous est arrivé n'est pas normal. Non, vraiment, c'est rien. J'ai fait une petite baisse de tension. Mais ça passe. Tenez, avec prenez un peu... ça. Un petit peu de thé, s'il vous plaît. Allez, allez. J'insiste pour que vous voyiez un docteur. Non, vraiment. C'est pas la peine. Bon, au moins, laissez-moi vous accompagner chez vous parce que je ne vais pas vous laisser partir seul comme ça, d'accord? D'accord, merci. Et continuez à respirer un peu d'alcool. C'est passé. Respirez profondément. Je suis très content de te voir, Vicente. Moi aussi, ça me fait plaisir. Maman m'a dit que tu voulais savoir où j'étais. Pourquoi ça? Eh ben, c'est que je veux te donner quelque chose que je t'ai acheté avec mon premier salaire en tant qu'associé de l'usine. Sérieux? Oh, elle est super belle. Elle est vraiment pour moi? Bien sûr. Mets-la pour voir comment elle te va.
Bon, continuez à discuter pendant que je termine de préparer le dîner. Ne te dérange pas, Antonia. À vrai dire, je préfère sortir pour dîner. Bon, alors on est tous très contents de sortir dîner avec toi, n'est-ce pas, fiston? Excuse-moi, mais je veux dîner seul avec Vicente. Non, c'est moi qui m'excuse. J'ai été sotte de penser que l'invitation à dîner était pour moi aussi. On y va, fiston? Ouais. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Si ça va toujours pas, vous me prévenez, s'il vous plaît. Je viendrai vous chercher. Je me sens déjà mieux, merci. Tant mieux. Mais je comprends pas, pourquoi tu avais besoin d'aller parler à maman pour l'histoire de Paloma, papa? Voyons, fiston, s'il te plaît, comprends-moi. Ta mère va changer. Ah, je t'en prie. Maman ne changera jamais, papa, n'importe quoi. C'est ta mère, Enrique. Et je te jure que tous les deux, on est très inquiets pour toi. Mon garçon, tout ce qu'on veut, c'est t'aider. Écoute, papa, maman a peut-être changé avec toi, mais avec moi, elle est encore pire qu'avant. Elle est venue à l'usine pour me faire des reproches, et pour me demander pourquoi j'allais épouser Paloma, et pour me dire que je pouvais pas prendre en charge un enfant qui n'était pas le mien. C'est incroyable. Et le pire dans tout ça, papa, c'est qu'Elisa a entendu toute la conversation. Et c'est encore sur Paloma que ça va retomber. Tout ça à cause de nous. Calme-toi. Calme-toi, j'irai parler à ta mère, ça je peux te le promettre. Fiston, je suis sûr qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. En plus, je suis sûr que Paloma va se tirer d'affaire parce que cet après-midi, elle m'a dit au revoir. Elle va partir de la Ermita ce soir même. Ce soir? Qu'est-ce que vous avez dit à ma nièce? Qu'est-ce que tu me reproches, juste? Explique-toi, parce que je ne sais pas de quoi tu parles, Ne Carmina. faites pas l'imbécile. Ma nièce s'est confrontée à moi comme elle ne l'avait jamais fait avant. Et je sais très bien que si elle l'a fait, c'est précisément parce que vous lui mettez des choses dans la tête. Mesure tes paroles, Carmina. Tu sais pourtant très bien que rien ne m'oblige à répondre à tes questions, te donner des explications et encore moins à répondre à tes provocations. Quand j'en déciderai, j'en parlerai à ta nièce. Parce que ta fin est proche. Arrêtez-moi ces menaces, cher Père Loup, et... Ce n'est pas une menace. C'est un avertissement. Tu ferais peut-être bien de disparaître de la Ermita. En emportant tout ce que tu as. Pourquoi tu ne pars pas, Carmina? Parce que je n'en ai pas envie, voilà. Et vous? Vous n'allez pas réussir à me faire partir d'ici. Si tu restes, tu vas devoir affronter le passé un jour ou l'autre. Réfléchis bien. Tu pourrais même finir en prison. En prison, allons, je vous en prie, ne dites pas n'importe quoi, mon père. Je suis absolument convaincu au sujet d'Augusto qu'il ne s'est pas donné la mort. C'est toi qui l'as tué. Mauvaise femme. Vous avez des preuves? Non, je n'ai pas de preuves. Je n'en ai pas. Ah non? Mais je détiens la vérité sur ce qui s'est passé il y a des années. De ta propre bouche. Je connais l'histoire avec Rosendo Arango. Ton histoire. Je connais tous tes péchés par cœur. Figurez-vous que maintenant vous n'êtes peut-être plus autant disposé qu'avant à vous taire. Mais je vous recommande de le faire. Parce que si ma nièce apprend tout, imaginez un peu. Vous pourriez finir comme ma sœur, ou comme Augusto, mort et enterré. C'est ce que vous voudriez pour Elisa? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Guadalupe Mondragon? Oui. À votre service, mon père. Je suis le père Miguel. Excusez-moi d'être entré comme ça, mais il n'y avait personne et la porte était entr'ouverte. Ah, ne vous en faites pas. Enchanté. Enchanté. Soyez le bienvenu, hein? Vraiment bienvenu. Bon, eh bien, comme vous le savez déjà, à partir de cet instant, ce sera votre maison. Et aussi votre paroisse. Merci.
J'imagine que nous allons la partager quelques jours. Non, bon, toutes mes affaires sont déjà dans la propriété de ma sœur. Ah. Vous savez, mon père, je n'attendais plus que vous, afin de tout remettre entre vos mains. Tu sais quoi? Tu ne devrais pas être ici, ce n'est pas prudent, Gaël. Tu devrais partir. Je le sais, Dolores. Mais il faut absolument que je parle à Elisa. Ah bon? Et pour lui dire quoi, hein? Hein? Il n'y a pas de mots qui puissent justifier ce que tu as fait. Si, il y en a. Si, il y en a plein. Et c'est pour ça que je veux les lui dire. Si tu savais ce que je ressens, comme j'ai honte de moi-même, Dolores. Parce que je m'en veux de... Dis-moi. Dis-moi de quoi? De t'être moqué de Paloma? Ou d'avoir trompé ma petite Elisa? En fait, des deux. C'est pour ça que je voulais lui parler, Dolores. Appelle-la, s'il te plaît. Elisa n'est pas là. Mais elle est justement partie pour te voir. Et dans la mesure du possible, j'ai essayé de conserver le temple en bon état. Et ça, bien sûr, grâce à l'aide précieuse des gens généreux de la Ermita. Il est vraiment très beau, mon père. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Vous êtes le nouveau curé? Oui, je suis le père Miguel. En quoi puis-je vous servir? Enchanté, mon père. Oui, enchanté. Excusez-moi un moment. Excusez-moi, Père Miguel. Bien je sûr. reviens de suite. Allez-y. Bonsoir, ma petite. Comment ça va? Je suis bien content de te voir. Moi aussi, mon père. Guadalupe, ma petite. Appelle-moi Guadalupe. Je ne suis plus père. Eh bien, tu vois comment est la vie. Après ce qui s'est passé, j'ai décidé de quitter le sacerdoce. Oui, je suis au courant. Et à vrai dire, ça me fait beaucoup de peine. Elisa, notre Seigneur Dieu a mis entre mes mains une mission très importante. Le bonheur. L'amour de 4 êtres que je connais et que j'aime depuis leur enfance. Toi, Elisa. Mon Gaël. Mon neveu Damien et Paloma. Et c'est pour ça qu'il faut que je te parle d'une chose très importante. De quoi s'agit-il? D'une injustice qui a été commise. Et il est temps de réparer les dommages qu'elle a provoqués. Oui, je suis déjà au courant de tout. Eh bien, que veux-tu dire par là, Elisa? La même Est-ce que tu chose sais- que ce que vous voulez me dire. J'ai appris que Paloma attend un enfant de Gaël. Mais comment est-ce que tu l'as appris? Paloma te l'a dit? Non, Paloma n'a rien voulu me dire du tout. Maintenant, je veux parler à Gaël. Mais avant ça, je voulais vous voir pour être sûre que vous serez avec moi. S'il vous plaît, promettez-moi que dans tous les cas, je pourrai compter sur vous. Bien entendu, Elisa. Je t'aiderai quoi qu'il arrive. Mais c'est incroyable. Je t'ai fait confiance, Bégonia. Je pensais que cette fois, ça serait différent. Que tu allais enfin agir pour le bien de ton fils. Tel qu'on l'a fait tous les deux. Et unis pour le bien de Sabrina. Et maintenant, voilà que j'apprends que tu allais faire un scandale à Enrique à son travail à cause de son projet avec Paloma. Bon, mais rends-toi compte qu'Enrique se trompe de la même manière que tu t'es trompé toi aussi. En flirtant avec des femmes comme Ingrid Navarro et Carmina Bouvier. Pardonne-moi, mais nous ne sommes pas du tout en train de parler de ça pour l'instant. Paloma est une femme formidable, Bégonia. Ah! Une femme formidable, non, une femme formidable. Ça ne tombe pas enceinte du premier venu pour ensuite enjôler un autre homme et lui refiler le paquet. Paloma est si digne et si honnête qu'elle a refusé l'offre d'Enrique, et ça, je te l'avais déjà dit. C'est une pauvre fille confrontée à un problème très sérieux. Et je trouve incroyable qu'à ce stade, tu ne puisses pas y être au moins un peu sensible, ni plaindre qui que ce soit, hormis toi-même. D'accord, je me suis trompée. Et alors, pardonne-moi. Non, bon Dieu, Bégonia. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais moi, je t'ai tout pardonné, tout. Edmundo, comment veux-tu que je réagisse maintenant qu'il s'agit d'Enrique? Parce que je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Mais laisse-le vivre. Si tu veux vraiment qu'on refonctionne en tant que couple, toi et moi, et qu'on sauve notre relation, tu vas devoir lâcher Enrique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il faut que je choisisse? Que je dois choisir entre mon fils et toi? Eh bien, si c'est comme ça que tu veux le voir, oui. Oui, c'est ça. Eh bien, je choisis Enrique, hein? Je choisis mon fils sans hésiter. C'est lui ma priorité. Qu'est-ce que tu t'es imaginé? Eh bien, je n'ai rien à faire ici.
Edmundo, on discute là. Ne t'en vas pas comme ça, Edmundo. Oh. J'arrive. Ah, Paloma. Heureusement que t'es encore là. Je suis venu le plus vite possible, je voulais te voir. Enrique, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux me demander ça? Quoi? T'allais partir de la Ermita sans même prendre le temps de me dire au revoir? Excuse-moi. Mais je voulais justement éviter ça. Regarde dans quel état tu es, Enrique. Dis-moi ce que je peux faire pour t'empêcher de partir, Paloma. Dis-le-moi. Il n'y a rien à faire. Je vais partir du village. Ma grand-mère le dit bien. Personne ne peut échapper à son destin et mon destin est de partir Tu es d'ici. vraiment trop têtu. En tout cas, j'espère que tu te trompes, Paloma, avec ce fameux destin. T'obligeras à rester ici. Ah, ça suffit. Allez, viens. Aide-moi à prendre mes affaires et à les monter dans la charrette. Aide-moi. Ah mon Dieu, Guerrito ne va pas bien. Il a un gros rhume. Qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas pouvoir partir ce soir. Tu vas en parler de destin, Paloma. Non. Quoi? Non, quoi? Tu cherches des prétextes. Non. Non, Paloma, tu cherches ce ne juste sont des pas du prétextes tout pour des ne pas prétextes. partir. C'est un très vieux cheval. Et ça fait plusieurs jours que je ne le trouve pas bien. Il a l'air tout abattu. Vraiment, il m'inquiète beaucoup. Un gros rhume? Oui. Mais comment un cheval peut avoir un gros rhume, grand-mère? Ah, mais pourquoi un cheval n'aurait-il pas de rhume? Tu sais ce qui se passe? Tout ça est le reflet de ce que je ressens. Lui, il le ressent à l'intérieur. Oh, il souffre de quitter cette terre, cet étang qui nous a tous vus naître. On trouvera difficilement un paysage comme ça là où tu veux qu'on aille s'installer. Dommage que mon arrière-petite-fille ne puisse pas le voir, n'est-ce pas? Qu'elle ne grandisse pas ici comme l'a fait ma grand-mère, comme l'a fait ma mère, comme je l'ai fait moi, comme l'a fait Remedios, ta mère, et maintenant toi. Calmez-vous, ça va aller, madame. Non, Romano. comment ça, calmez-vous? Écoutez, Quoi? peut-être qu'au final, c'est pas le destin de Paloma de partir d'ici. Ah non? Non, bon, eh bien, du moins pas aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, vous voulez quelque chose à boire? Oui, un whisky et de l'eau minérale, Bien, s'il monsieur. vous plaît. La même chose, s'il vous plaît. Très bien. On dirait qu'on a exactement les mêmes goûts. Vous êtes installé dans cet hôtel? Merci. Oui, mais je ne pense pas être une très bonne compagnie en ce moment. 2 personnes seules dans un bar finissent par être de bonne compagnie. Ça ne vous dirait pas de m'inviter dans votre chambre? Je suis désolé, mais non, je ne suis pas intéressé. S'il vous plaît. Oui, monsieur? Merci. Merci. Excusez-moi. Merci. Ça fait longtemps que tu attends là, dehors? Non, je suis arrivée presque en même temps que toi. J'étais chez toi et Dolores m'a dit que tu me cherchais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Rien de plus. Il faut qu'on parle, Gaël. J'imagine que tu es déjà au courant pour Paloma. Si tu veux parler de sa grossesse, oui, je suis au courant de tout. Bon, eh bien voilà. Mhm. Comme ça, tu vois. Oui, comme ça, tu vois que tout cet amour si grand et si sincère qu'elle voulait m'offrir n'était pas vrai. Et c'est pour ça que tu ne peux pas continuer à nier notre amour, Elisa. Et encore moins pour rendre service à Paloma, qui attend un bébé d'Enrique. C'est le tien, Gaël. Quoi? C'est ton bébé. C'est pour ça que je suis là. Pour te convaincre de te marier avec Paloma.